Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français, production écrite du chapitre 14. Production du chapitre 14 du roman Le dernier jour d'un condamné. Le sujet de production écrite. Je lis le sujet. Le narrateur, face à sa mort imminente, se souvient de sa vie passée. Selon vous, dans quelle mesure la mémoire du passé peut-elle être une source de réconfort ou de souffrance dans des moments difficiles? Je répète le sujet. Le narrateur, face à sa mort imminente, se souvient de sa vie passée. Face à sa mort imminente, se souvient de sa vie passée. Selon vous, dans quelle mesure la mémoire du passé peut-elle être une source de réconfort ou de souffrance dans des moments difficiles? Vous développez votre point de vue dans un texte argumentatif en vous appuyant sur des exemples précis. Voilà les critères de correction. Les critères sont conformité à la production, à la consigne d'écriture. Le sujet est-il clair abordé? Le type de texte demandé? Les arguments ont-ils respectés? La longueur étendue est-elle respectée? La cohérence de l'argumentation, les arguments sont-ils pertinents par rapport à la thèse? Les arguments sont-ils suffisants? Les exemples précis et variés sont-ils utilisés pour appuyer les arguments? Structure du texte. Le texte comporte-t-il une introduction? Les idées sont-ils organisées? La progression des idées. La correction de la langue. Le vocabulaire est-il précis et varié? Les phrases sont-ils grammaticalement correctes? L'orthographe et la conjugaison et la ponctuation et la mise en page. Maintenant, passons à la correction de la production écrite. Confronté à l'échéance inéluctable de la mort, l'être humain se surprend souvent à jeter un regard en arrière sur le chemin parcouru. Ses souvenirs du passé se dressent alors comme un miroir réfléchissant les instants de bonheur et de chagrin, les triomphes comme les remords. Une interrogation surgit avec force. Jusqu'à quel point la mémoire peut-elle devenir une source de consolation ou au contraire raviver la douleur dans les heures les plus sombres de la vie? D'un côté, les souvenirs peuvent se muer en un douloureux fardeau pour celui qui sait son temps compter. Le narrateur du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo en offre une illustration poignante, tiraillée par l'angoisse d'une fin imminente. Il se plonge dans les jours enfouis, non pas pour épuiser une quelconque paix, mais pour y avoir défilé tout ce qu'il s'apprête
à perdre, se demandant quel sens peut encore avoir le fait de consigner ses tourments. Il met en lumière la tyrannie de la souffrance présente, qui rend vaine toute tentative de réconfort par le passé. Les joints d'autrefois, loin de l'apaiser, se teintaient d'amertume face à l'implacable réalité de son destin. Les regrets, les occasions manquées ou les fautes commises viennent également le hanter, alourdissant le sentiment d'une existence incomplète et d'une culpabilité irrémédiable devant l'approche de la fin. À l'envers, la mémoire peut, dans une perspective plus subtile, devenir un refuge et une force face à l'adversité, se remémorer des instants de félicité, des accomplissements où l'amour partagé avec autrui peut insuffler une paix intérieure, une impression d'avoir vécu une vie dotée de sens. Malgré son terme imminent, ces fragments précieux du passé agissent comme des éclats de lumière dans les ténèbres de la peur, rappelant à l'individu sa capacité de ressentir joie et tendresse. Si le récit du dernier jour d'un condamné insiste sur la souffrance, le fait que le narrateur choisisse malgré tout d'écrire témoigne d'un effort pour donner une signification à son parcours, même au seuil de la mort. Cette volonté d'inscrire ses pensées, de laisser une empreinte, pourrait indirectement lui offrir une forme de consolation en lui conférant un dernier destin. De manière similaire, dans la boîte à merveilles, bien que le contexte diffère, le narrateur Sidi Mohammed trouve dans ses souvenirs d'enfance une échappatoire et une douceur face au tumulte du présent. En somme, face à la mort, la mémoire du passé se révèle ambivalente, capable d'apaiser ou de tourmenter selon les circonstances. Tout dépend de la teneur des souvenirs et de la disposition intérieure de chacun. Lorsque les regrets et les échecs prédominent, le passé devient un poids écrasant. À l'opposé des souvenirs lumineux, valorisés par une capacité à s'y attarder, peuvent offrir un apaisement et une raison d'être face à l'inévitable. Ainsi, c'est peut-être dans la capacité à conjuguer l'acceptation du présent avec une plongée bienveillante dans les richesses du passé que se trouve une clé pour affronter l'épreuve ultime avec sénérité. L'acte d'écrire du condamné, bien que marqué par la douleur, illustre cette tension humaine, un effort pour donner un sens à l'existence, même sous l'ombre grandissante de l'amour. C'est fini. J'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like,
à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la littérature et l'analyse de texte.